Je disais à François que tous les Allemands n'avaient pas été nazis. Mon ami Günther, il a fait l'inauguration de Dachau en 1933. De l'intérieur, hein, évidemment, derrière les barbelés. Pourtant, c'était un Allemand pur jus, hein. Quand tu t'es fait piquer du côté de Nevers avec une mitraillette dans les mains, c'était pas parce que tu chassais le sanglier. Aujourd'hui, tu vas pas défendre les conneries qu'on lit dans les journaux. Schumann et sa main tendue au Boche, tu vas supporter de les revoir dans les rues de Paris, toi. Parce que même en civil, ils sont restés les mêmes. François, parle moins fort, les enfants. Mais les enfants, s'ils ont un père qui peut encore parler, c'est parce qu'il a fait sauter des trains et des voies de chemin de fer avec ses camarades cheminots. Pour empêcher les SS de lui fermer la gueule à jamais. Sinon, ils seraient toujours là, les frisés. Et on causerait même plus français. Alors Schumann et sa clique de nouveaux collabos, ils peuvent aller se faire foutre. Et on pourrait pas changer de sujet pour une fois et passer une soirée tranquille. Avec ce qui est en train de se tramer. Mais réveille-toi, merde. Non, c'est vrai, la Marie-François, il a raison. On peut pas faire comme si de rien n'était. On est bien obligé de prendre position. Tout ce que je veux, c'est vivre tranquille. Et qu'on nous fiche la paix, à mon fils et à moi. Justement, avec leur Europe à la con, si ça se trouve demain, le salaud qui t'a foutu enceinte sera de nouveau en bas de chez toi. J'ai pas envie de parler de ça ce soir. Hein. Je préférais qu'on... Faire violer à nouveau, comme au bon vieux temps de l'occupation. François, arrête. Tu vas trop loin. Je me suis pas fait violer. Qu'est-ce que t'as dit, là? Je vous ai menti depuis le début. C'était plus facile. Je devenais une victime de guerre. Comme ça, on m'a acceptée. Aidée. J'ai pu trouver du travail. Me faire des amis. Vous. D'autres. Je savais que si je disais la vérité, personne ne comprendrait. Mais je crois pas ce que j'entends, là. Tu veux dire que pendant qu'on était des millions de la Normandie à Stalingrad à se faire crever la peau par ces fumiers, toi t'écoutais du Wagner en offrant ton cul à un officier de la Wehrmacht? Arrête, ça suffit! Quoi, ça suffit? T'as compris à qui je parle, là? Pas à ton ami, à une pute à Boche! Tu devrais écrire ton histoire, elle est édifiante. Ça plairait peut-être au lecteur de radar ou d'ici Paris. Pour un type comme moi qui lit l'humain tous les matins, ça pue la merde! Toi, évidemment, t'as tout gobé. Je pouvais pas savoir. Laisse, Julie. Je croyais tout ça fini, j'avais tort. Tu me renvoies d'où je viens, François. Ne dis rien, Madeleine. C'est François qui a raison. Vous êtes la bonne conscience de la France d'aujourd'hui. Ceux qui se sont dressés devant l'envahisseur. Moi, je suis celle qui a couché avec lui. Ma place n'est pas avec vous. Je te raccompagne. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Il y a que t'es un vrai con. Il y a urgence, camarades. J'arrive du journal. Je viens d'apprendre que Monet a réussi à mettre d'accord les industriels des deux bords. Et évidemment, tout ça comme d'habitude sans demander l'avis des travailleurs. Vous allez voir qu'avec l'ouverture des frontières, on va en arriver à déplacer les travailleurs comme de vulgaires marchandises. Faut tout faire pour empêcher ça. François a raison. C'est une manœuvre des capitalistes contre les ouvriers. Ouais. Il ne faut pas laisser faire ça. Ça fera la une de l'UMA demain. Le camarade Torres appelle les travailleurs à descendre dans la rue. Silence. Jacqueline, la parole. Alors, il faut tous y aller et se faire entendre. Si on n'est pas vigilant, le capitalisme va triompher en France. Déjà, avec la fin du rationnement l'année dernière, les prix ont flambé et les salaires, ils suivent pas. Les socialistes ont bien créé le SMIC, mais d'un autre côté, ils parlent de libéraliser les salaires. Résultat, le patronat pourra faire ce qu'il veut. Alors oui, bonjour le libéralisme. On le sait bien qu'il n'y a rien à attendre des socialistes. Et ce matin, vous avez entendu Guy Mollet? Ouais. Réclame l'envoi d'un contingent français en Corée pour aider les Amerlocs à repousser les troupes nord-coréennes. C'est une honte. Le camarade Staline l'a bien dit, c'est une ingérence dans les affaires intérieures d'un pays étranger. Et qu'est-ce qu'il a répondu, Truman? Il a demandé à son congrès l'extension de l'arsenal nucléaire américain. Staline ne laissera pas faire. Ni Mao. Ils ont signé un pacte d'alliance et d'amitié. Et s'il le faut, ben on se battra. Faudrait pas oublier que si on est débarrassé du nazisme, c'est grâce aux camarades soviétiques. Sans Stalingrad, il n'y aurait pas eu de débarquement possible. Et aujourd'hui, il n'y aurait pas de question à se poser sur la CK ou pas. On marcherait tous au pas de loi pour aller à l'usine. De Cherbourg à Vladivostok.
Faisons confiance à Thorez. Tous dans la rue. Tous dans la rue!